Ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette interview qui est un petit peu particulière puisqu'on a une invitée de prestige, pas n'importe quelle invitée, puisque aujourd'hui c'est ma maman que je vous présente. Bienvenue, alors moi je t'appelle Le Chat, mais tu vas te présenter, donc tu t'appelles Marie-Noël. Et tu as 62 ans. 62 ans. Aujourd'hui, on va parler des problématiques du quotidien que tu rencontres autour de la santé, du bien-être. Et puis, nous, maintenant, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, entre guillemets, puisque pour la petite histoire, pour les personnes qui me découvrent et qui ne le savent pas forcément, c'est en particulier pour ma maman que j'ai commencé à faire ce métier. Et donc, du coup, c'est chouette de faire ce format interview ensemble. Alors, aujourd'hui, donc, tu disais, tu as 62 ans. La ménopause, où est-ce que tu en es? Et puis, parce que tu as eu une ménopause qui était assez tardive au final. Oui. J'ai été ménopausée vers 57 ans. Ouais. Donc, au début, tout se passait relativement bien. J'étais assez sportive. Ouais. Mais j'aime bien faire la fête aussi. Et donc, les petits kilos superflus qu'on gardait du week-end, en général, dans la semaine, en fin de semaine, tout était perdu. Ouais. Avec l'arrivée de la ménopause, tout a changé. Quand tu dis que tu étais assez sportive pour que les personnes puissent se rendre compte un petit peu, quel type de sport tu faisais et puis à quelle fréquence? Parce qu'au final, tu as commencé le sport assez tardivement parce qu'on a commencé quand moi je suis arrivée à la fac et qu'au final, j'ai commencé à me dire ce serait peut-être bien que je trouve un moyen de te remettre au sport. Tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on reparte un petit peu de là et après voir comment en fait ton parcours sportif et comment, comment il a évolué? Tu as évolué avec justement l'arrivée de cette ménopause? Oui. Alors, j'ai commencé donc avec toi, comme tu le dis si bien. Ça faisait 30 ans à peu près que je n'avais pas fait de sport. Donc, les débuts ont été un peu difficiles, n'est-ce pas? Après, tu m'as initiée à la marche nordique, qui pour un début, pour moi, était parfait. J'en faisais à raison d'1 à 2 heures par semaine. Après, je me suis mis au crossfit, au yoga et à la danse. Donc, j'avais à peu près une routine de 4 heures par semaine de sport minimum. Comment tu as senti les premiers effets de la ménopause? Qu'est-ce qui t'a dit « Ah tiens, c'est la ménopause ». Est-ce que tu as eu les bouffées de chaleur comme beaucoup de femmes? Ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit... Ou alors c'était cycles qui ont commencé à changer? Comment tu l'as appréhendé? C'est plutôt les cycles qui ont commencé à s'espacer. Mais j'ai pas eu tellement de bouffées de chaleur. J'ai pas eu les prémices, on va dire, de la ménopause qu'ont beaucoup de femmes. Je les ai pas eues. Non, à ce niveau-là, j'ai senti que la ménopause s'était installée justement à cause de ces petits kilos superflus. Je n'arrivais plus à perdre. Je gardais 300 grammes, 400 grammes, et puis ça... Tu te pesais souvent? Non, une fois par mois à peu près. Ouais. Voilà. Et du coup, comment tu as senti le switch de ça s'installe et ça... Dans mes vêtements. Mes vêtements se sont mis à me serrer et la problématique, enfin, je pense que beaucoup de femmes rencontrent, beaucoup d'amis l'ont rencontré aussi, c'est que tu prends de la masse graisseuse au niveau du ventre. Donc, pour fermer tes pantalons, tes jupes, tu le vois tout de suite. Ouais, vraiment au niveau du ventre. Ah oui. Et ça, c'est vraiment ce qu'a... C'est très localisé. Et du coup, comment tu as géré ces kilos qui s'installent? Est-ce qu'au début, tu t'es dit, c'est peut-être, faut que je fasse un petit peu plus attention? Est-ce que tu as prêté tout de suite attention? Tu t'es inquiétée? Est-ce que tu as tenté des régimes? Est-ce que tu as tenté de faire plus de sport? Comment tu as géré ça? Des régimes, non, j'ai pas tenté des régimes, mais je me suis dit, il faut faire quelque chose, je peux pas rester comme ça. Donc, j'ai essayé par le sport, mais je n'ai pas... j'ai fait plus des sports que je faisais déjà, mais je ne sais pas si c'était ceux qui étaient vraiment adaptés pour me faire, parce que ça ne faisait rien perdre. Ouais. Je ne perdais pas. Par contre, j'ai fait attention à mon alimentation un peu plus à ce moment-là. Ouais. Mais ça ne m'a pas permis de perdre mon surpoids. Est-ce que tu as toujours ces kilos que tu as pris à la ménopause? Comment tu vois la suite? Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Parce que maintenant, la ménopause est installée, donc tu n'as plus les variations hormonales. Oui, je voudrais savoir quel exercice, justement, pratiquer pour perdre cette masse graisseuse au niveau de mon ventre. Au niveau du ventre. Je pense qu'il y a beaucoup de... Et je pense que c'est le problème aussi au niveau du ventre, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues et beaucoup de fausses informations qui tournent. Où on va se dire, faut faire par exemple des exercices d'abdominaux ou des exercices très ciblés sur le ventre et ça va permettre de perdre de la masse grasse au niveau du ventre. Et c'est beaucoup ce qu'on voit. Donc on voit beaucoup de personnes qui s'épuisent à faire plein d'exercices d'abdos. J'ai essayé de courir aussi, de me mettre à la course. Et ça n'a rien fait. Je pense que c'est souvent ça. Souvent, on se dit, si je prends de la masse grasse, il faut que je fasse plus de cardio. Tout à fait. Ou si je prends au niveau du ventre, il faut que je fasse plus d'abdos. Oui. Et je pense que l'erreur, elle est là, c'est qu'on n'a pas cette approche vraiment holistique et globale de se dire, qu'est-ce qui fait qu'on stocke au niveau du ventre. Après, est-ce que dans ton quotidien, tu as eu d'autres changements qui font que tu aies pu stocker davantage que ce que tu stockais avant? Oui. J'ai mon rythme sportif qui a quand même diminué. Ouais. J'ai changé de travail, j'ai déménagé.
Donc, j'ai perdu un peu mes repères au niveau du sport. Donc, j'en ai fait moins. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, il y a aussi eu des changements ou c'était vraiment que sportif? Non, au niveau de l'alimentation, un petit peu aussi. C'est-à-dire, je me permettais un peu plus de petits apéros, on va dire. Plus d'apéro. Voilà. Ok. Alors, du coup, l'idée, c'est toujours de se dire, prendre du recul sur la situation et de se dire sur quoi est-ce que je peux agir sans partir sur quelque chose de drastique. Ah oui. Parce que si on part sur quelque chose de drastique, potentiellement, tu vas faire ça pendant quelques semaines et après, tu vas arrêter parce que ce sera pas tenable sur la durée. Donc, ce serait dans l'idéal de se dire, bon, là, déjà, moi, souvent, je commence par l'alimentation. De se dire au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que je peux faire qui fonctionnait bien avant, que je fais peut-être plus aujourd'hui. Pour le coup, toi, c'est plus ça. Ou alors, qu'est-ce que je peux mettre en place, que j'ai pas forcément fait, mais qui me coûte pas tant que ça à mettre en place, mais qui peut avoir beaucoup d'impact positif sur ma routine. Donc, au niveau de l'alimentation, l'hydratation, je sais pas si tu bois suffisamment. Non, je ne bois pas beaucoup. Ouais, tu bois pas beaucoup. Donc déjà, de commencer à essayer de boire d'abord peut-être 1 litre si tu bois pas beaucoup. Et puis, en fait, au début, au lieu de te dire de boire tout de suite 1,5 litre d'eau par jour minimum, de dire, OK, combien de verres d'eau je bois par jour? Est-ce que je peux pas essayer d'en faire un de plus? Tu vois, et de commencer par ça, parce que des fois, quand on se donne un objectif, qu'on voit la bouteille d'1,5 litre et qu'on voit qu'on n'est qu'à 1 verre, on se dit, ouais, j'y arriverai jamais, je lâche l'affaire. Alors qu'en fait, on pourrait se dire, bon, bah voilà, je suis à 1 verre, j'essaye d'en avoir 2. Et c'est pas grave si j'ai pas les 1,5 litre. Et après, au niveau de l'alimentation, bah, toi, t'as l'avantage, c'est que t'as toujours cuisiné. Donc déjà, continuer de faire maison le plus possible, avec un maximum de végétaux, de végétaliser, parce que ça va te permettre de diminuer l'index glycémique de ton bol alimentaire. Ça va aussi permettre d'apporter des fibres, ce qui va aider, parce qu'on parle du ventre. Donc, ce qui va beaucoup aider aussi au niveau du microbiote, au niveau de la santé intestinale. Donc, d'avoir un maximum de verre. Et puis aussi, au niveau de l'alimentation, ce que tu peux faire, c'est pas changer la quantité ni la qualité de ce que tu cuisines, mais faire peut-être attention à l'alcool. Parce que pour le coup, c'est quelque chose qui peut être plus facilement pris avec mesure, sans que ce soit drastique non plus, et de commencer par dire, bah, aujourd'hui, combien de verres d'alcool je consomme dans ma semaine. Donc, tu comptes tous tes petits apéros, les sorties le week-end. Tu dis, OK, je pars de ça, comment est-ce que je peux faire moins? Et après, c'est vrai qu'il y a 2 écoles pour ça. Il y a des personnes qui vont se dire, OK, je me fais par exemple 4 semaines avec 0 alcool, et je réintroduis. Ou alors, d'autres qui vont faire l'inverse, ils disent, bah voilà, aujourd'hui, je bois à peu près 8 verres par semaine, entre la semaine, le week-end, les apéros, etc. Bah, j'essaye d'être à 7, puis 6, puis 5, pour arriver à 2-3 verres par semaine. Et puis, quand il y a des week-ends d'anniversaire et que ça dépasse, c'est pas grave, mais juste de se dire sur le quotidien, d'essayer d'équilibrer. Moi, je pense que je partirais là-dessus sur la partie alimentation. Sur la partie sport, je pense que au niveau de la ménopause, et c'est ce que je recommande tout le temps, souvent on se trompe, on va sur soit des trucs très doux, parce que on se dit, on voit l'image femme ménopausée, faut surtout pas d'impact, faut surtout pas des trucs un peu intenses, etc. Donc on va partir sur des trucs qui sont trop yoga. Alors que le yoga, c'est très bien pour la partie mobilité et souplesse, sauf que bah, c'est un petit peu trop doux, entre guillemets. Ou alors, on va partir sur des activités sportives, comme tu disais, le trail, la course à pied, parce que dans l'imaginaire, on se dit, il faut absolument faire du cardio pour déstocker le gras. C'est exactement ce que je me suis dit. Et c'est ce que je faisais, et j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Donc en fait, l'idée, c'est tu peux garder un petit peu de yoga parce que bah, plutôt pour la partie spirituelle, relaxation, gestion du stress, parce que le stress a énormément d'impact sur le stockage des graisses. Donc tu peux quand même garder le yoga pour cette partie-là, toute la respiration que ça va t'apporter, c'est hyper intéressant. Si tu aimes courir, que tu aimes le trail, que tu aimes faire du cardio, cette sensation de transpirer, de dépenser, garde-le, mais que pour ça. Et en fait, pour la perte de poids, de partir plutôt sur du renforcement musculaire qui va avoir pour impact d'augmenter ton métabolisme et donc de faire que tu vas consommer davantage tes graisses et inverser le ratio masse grasse, masse musculaire pour te permettre en fait de consommer même au quotidien plus de graisse. Et c'est ça, souvent, on se dit, la muscu, ça dépense pas beaucoup de calories sur le moment et ça met du temps à payer. C'est-à-dire qu'il faut être patiente pour vraiment avoir ce switch avec une masse grasse qui commence significativement à diminuer et une masse musculaire qui commence significativement à augmenter, c'est 4 mois. Donc en fait, il vaut mieux partir pour se dire, OK, je pars pour 6 mois et pendant 6 mois, je mets en place une routine où au niveau de l'alimentation, je mets en place des choses qui sont mieux mais pas trop contraignantes, que je puisse tenir sur la durée. Et au niveau du sport, je garde les pratiques que j'aime, mais parce que ça me fait plaisir. Et j'essaye de voir comment est-ce que je peux introduire des pratiques de musculation et que ça me fasse quand même plaisir. Tu vois, par exemple, le yoga, il y a des yogas comme le vinyasa qui sont beaucoup plus athlétiques, qui peuvent être hyper intéressants. Au niveau du trail, ce que tu peux te dire aussi, c'est je fais du fractionné. Donc, je vais faire un peu de course et puis quand il y a un banc, je vais faire des squats,
je vais faire des fentes, je vais faire des dips, tu vois, muscler mes bras sur le banc ou faire des pompes sur le banc. Et en fait, d'introduire comme ça plus de renforcement musculaire avec du coup un travail de cardio si t'aimes ça. Mais le cardio, en fait, il n'est pas indispensable pour le métabolisme, pour augmenter ta composition corporelle. Oui, c'est sûr que je faisais plus de renforcement musculaire ou très peu. Ça, t'as arrêté. Oui, ça j'ai arrêté. Et ça, par contre, avant, t'en faisais quand même pas mal. Oui, j'en faisais pas mal. Et c'est vraiment ça ce qui se passe à la ménopause, c'est qu'il y a la chute hormonale qui va faire que tu perds de la masse musculaire. Sauf que tu perds pas du jour au lendemain ta masse musculaire. Tu perds au fur et à mesure. Donc au début, tu vas perdre, mais tu vas dire, ok, bah, je me sens un peu moins ferme, mais c'est ok. Et puis tu vois 1 kilo qui s'installe, puis 2, bon, tu t'inquiètes pas, puis 3, bon, je commence à faire attention à ce que je mange, puis 4. Je dis, mais attends, là, je fais attention à ce que je mange, je fais plus de sport et je continue en fait de stocker. Ça. Et c'est panique à bord. Oui, c'est exactement ça. Ouais, et puis en plus, tu stockes à des endroits nouveaux. Oui, et qui se voit, et en général, que les femmes n'aiment pas. Ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment de se dire, le métabolisme, il n'a pas diminué du jour au lendemain. Non. Sauf qu'en général, ça fait 2 ans qu'il est en train de diminuer quand tu commences vraiment à avoir les effets. Oui, si tu prends du recul, moi, ça fait 4 ans, oui, c'est exactement ça. Sauf qu'au début, tu t'es pas trop... Pas du tout, pas du tout. Et c'est vrai que je pense qu'après, quand on s'y remet, on veut tout de suite. Tout de suite. On se fait peur et on veut tout de suite. On veut tout de suite parce qu'on se dit, non mais là, je ne me supporte plus. En fait, je suis arrivée à un stade où c'est pas ok, je peux plus mettre mes vêtements, je me sens plus bien. Et du coup, on a tendance à ce moment-là de panique à bord et de partir dans des trucs beaucoup plus restrictifs au niveau des régimes. Et au niveau du renforcement musculaire, souvent on le passe à la trappe et on se dit, je vais faire du cardio. Tout à fait. Le problème, c'est que vu que la masse musculaire a diminué, les articulations sont moins bien tenues. Souvent, on se met à faire du cardio et là, on a des douleurs articulaires qui n'étaient pas présentes avant. Et on se dit, c'est la ménopause, alors que non. C'est la perte de masse musculaire. Et on part sur plus de douleurs inflammatoires, etc. Donc, on part sur le surpoids qu'on a pris. On se dit, c'est parce que j'ai pris trop de poids, c'est pour ça que ça me fait mal. Et on va pas voir plus loin. Et on lâche l'affaire. Donc, ce n'est pas une fatalité de prendre du poids à la ménopause. Non. Tu peux perdre du poids. Surtout, le poids, à la limite, on s'en fout un peu parce que... Non, on s'en fout, exactement. Non. C'est cette masse graisseuse que t'as un peu accumulée. Qui stocke, ce stockage que tu as au niveau du ventre. Enfin, c'est ça qui est difficile. Ouais. Est-ce que là, par rapport à ce que je te partageais, est-ce que tu vois comment est-ce que tu pourrais justement... Ah oui, tout à fait. Mettre en place. J'ai déjà préparé ma routine. Tu partirais sur quoi, du coup? De toute façon, déjà, j'ai commencé, c'est-à-dire, je prends un petit apéro que le week-end, bien sûr. Avant, en semaine, je buvais très peu, mais bon, je fais attention. Le week-end, je fais un peu plus attention. Et surtout, je vais introduire le renforcement musculaire. Je suis quelqu'un, en plus, qui aime beaucoup le sport. Donc, ça ne va pas me poser de problème. C'est juste que ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Pour moi, il fallait faire du cardio pour maigrir, c'est tout. Mais non, je vois tout à fait ma routine. Je pense que tous les matins, je vais faire un petit peu de renforcement musculaire sans aucun problème. Ouais. Tu es encore en activité, donc du coup, tu penses faire ça plutôt le matin avant d'aller travailler au final? Oui, avant de travailler. Et puis, je peux en refaire le soir ou le week-end, sans problème. Faire attention avec le... Tu vois, même, souvent, on veut des résultats assez rapidement. Donc, des fois, on a tendance à se dire, je vais en faire beaucoup. Non, j'ai bien compris. Je me mets un delta de 6 mois. Comme ça, je ne mets pas de stress. Ouais. Et de te dire que si tu loupes une séance ou 2, c'est pas foutu. Enfin, oui. Il n'y a pas de foutu pour foutu, en fait. C'est juste, ok, là, j'ai loupé une séance ou 2. De se dire, pourquoi est-ce que j'ai loupé ma séance? Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas au bon moment de la journée? Est-ce que finalement, ça me convient moins bien? Enfin, tu vois, et de jongler aussi. Il y a peut-être des périodes dans le mois ou dans l'année où tu es un peu plus fatigué. Donc, te dire, peut-être que ces mois-là, ce sera dur de se lever plus tôt le matin. Donc, de vraiment... Oui, puis de toute façon, je vais tester cette nouvelle routine. Voilà, et j'adapterai en fonction de mes disponibilités et puis comment je ressens cette routine. Voilà, je vais l'adapter. Je vais adapter l'horaire en fonction de ça. Pour l'instant, je me suis dit le matin parce que j'aime bien le matin, mais ça peut changer. J'ai pas d'impératif d'horaire. Je vais m'écouter et je verrai à quel moment ça porte le mieux. Ouais. Et puis au niveau des exercices de renforcement musculaire, comme je te disais, pas cibler forcément que le ventre. Même si tu peux faire un peu de travail au niveau du ventre, vraiment parce que c'est intéressant pour la posture, pour le transverse, aussi pour le maintien à la ménopause, c'est important du périnée. Donc d'avoir un bon engagement du transverse, du périnée, des abdominaux profonds pour avoir un bon soutien et puis pas risquer de prolapsus, donc de descente d'organes ou de fuite urinaire. Mais par contre, ce qui va vraiment booster ton métabolisme, c'est les muscles gros du corps. Donc ça va être les fessiers,
les cuisses, Oui. tous les muscles des jambes, Oui. qui sont des muscles qui consomment beaucoup d'énergie, Oui. donc qui, eux, vont taper vraiment dans tes graisses. Mm. Et après, c'est important aussi de ne pas oublier les épaules. Souvent, les femmes, on n'a pas trop envie de faire de bras parce qu'on se dit « Ah, je vais être un petit peu... camionneur, etc. » Alors que pas du tout. En fait, le fait de renforcer les muscles du haut du corps avec des mouvements, avec une bonne amplitude, ça permet d'affiner les muscles, justement, d'avoir des épaules plus galbées. Et puis, l'effet visuel d'avoir une posture mieux tenue, en fait, et d'avoir des muscles qui tiennent, en fait, on paraît plus mince. Oui, tout à fait. Des fois, on a moins de muscles, donc on peut être plus fringallante, un peu, plus petite. Mais parce qu'on n'a pas une bonne posture, on va pas paraître plus fine. Oui, tout à fait. Et donc, de pas avoir peur de faire quand même un peu de travail d'épaule pour les douleurs au niveau des cervicales, de la nuque, les risques de douleurs articulaires au niveau des épaules. Donc, faire du renforcement musculaire au niveau du haut du corps. Au niveau des abdos, d'en faire un petit peu, mais de faire bien attention à la respiration et à la gestion des pressions abdominales. Là-dessus, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne qui permettent vraiment de voir quel exercice... Quelle erreur ne pas faire. Donc, quelle erreur ne surtout pas faire au niveau de la gestion des pressions intra-abdominales et au niveau de la respiration pour avoir des exercices qui sont vraiment efficaces. Mais de pas se dire, il faut absolument que je fasse que des abdos parce que sur le ventre, ce qui va fonctionner, c'est vraiment l'augmentation du métabolisme. Donc, le travail finalement des muscles des jambes qui consomment beaucoup de calories. Le travail des bras parce que ça allonge la silhouette et on paraît plus tonique parce qu'on a une meilleure posture. Un petit peu de travail d'abdos, mais bien fait, très important. Et puis de jouer sur les autres facteurs. Comme on a dit, on a parlé un petit peu de gestion du stress. Ça peut faire stocker aussi. L'alimentation qui est la base. L'hydratation, souvent, qui est plus importante que ce qu'on met dans l'assiette dans beaucoup des cas. Le fait de bien boire beaucoup d'eau et de pas boire trop d'alcool ou de boissons qui vont faire stocker. Et puis, du repos. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on oublie parfois, mais si on n'est pas bien reposé, si on ne dort pas correctement, derrière, ça ne laisse pas le temps au corps de booster le métabolisme et de mettre en place une bonne dépense énergétique. Donc aussi, au maximum, de soigner son sommeil. D'accord. Voilà. C'est fini. C'est tout. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est parfait. Parfait, super. Eh ben, merci infiniment pour cet échange. C'était chouette. J'espère que ça aidera d'autres personnes qui sont peut-être reconnues dans ton profil. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.